Certains l'avaient découvert lorsqu'en Italie il avait stabilisé les Hellas Vérone en Serie A, mais pour le reste du monde, c'est lors de l'été 2022 que la rencontre a eu lieu. Pendant un an avec son survêtement bleu et blanc et son crâne chauve, l'entraîneur croate Igor Tudor a implanté un jeu et une envie chez l'Olympique de Marseille qui ont créé énormément d'engouement autour de son équipe et de ses joueurs. Incapable de faire un parcours en Ligue des Champions, incapable de gagner la Coupe de France, mais de sécuriser la qualification directe pour l'année prochaine, son passage sera plus un coup de cœur émotionnel qu'une réussite sportive totale. Mais c'est pourtant une des saisons qui a suscité le plus d'engouement sous la présidence de Pablo Longoria. Son départ fera mal à tous ses suiveurs ainsi qu'à lui-même. On le retrouvera pour un petit passage à la Lazio, mais rien de concret. L'attente sera longue, les rumeurs nombreuses et enfin, son nom sera lié à une rumeur crédible qui se concrétisera. Alors assis-toi tranquillement, mets-moi en plein écran et parlons à nouveau d'un club qui n'arrive pas à monter et qui tente un pari fou, l'ancien roi de la Serie A, la Juventus. Depuis la fin de la saison dernière, le départ d'Allegri et les grands changements qui ont eu lieu cet été, il était clair que la Juventus voulait relancer une dynamique avec un projet plus moderne, se basant sur des joueurs plus jeunes, une philosophie de jeu plus offensive et un coach avec moins d'expérience que les précédents, mais avec une vision du foot qui colle à ce projet. La construction se voulut donc progressive, l'objectif n'était pas de retrouver la place de champion directement, mais plutôt de bâtir brique par brique le succès de l'équipe. Motta arrive donc en tant que coach, le mercato devient très actif avec de nombreux départs d'historique et des arrivées qui font baisser massivement l'âge moyen du groupe. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur la transition installée par Motta, tout comme le début de saison intéressant mais rempli de matchs nuls inquiétants, les très nombreuses blessures notamment dans le secteur défensif et évidemment les difficultés à produire le jeu tant attendu depuis sa nomination qui ont grandement participé à ce que cette première partie de son mandat ne soit pas totalement convaincant. Malgré les énormes investissements faits, malgré les conditions de travail bien meilleures et un soutien affiché publiquement, Motta ne réussit pas à rester dans les clous de l'objectif, c'est-à-dire la qualification en Ligue des Champions, et la gronde monte. Motta doit réussir à convaincre, l'Italien doit enfin trouver la formule pour réussir à mettre la Juventus sur les bons rails, mais comme tu t'en doutes, ce n'est évidemment pas ce qu'il s'est passé. Si la seconde partie de saison commence avec une petite montée de la Juventus jusqu'aux places européennes, tout bascule très vite, avec l'élimination honteuse en Ligue des Champions, l'élimination honteuse en Coupe d'Italie, et la double défaite en championnat, dans 2 matchs absolument cruciaux contre des concurrents. La situation devient donc absolument critique, puisqu'en perdant contre un PSV Eindhoven en crise, la vieille dame, en plus de l'élimination honteuse, dit au revoir à un petit pactole qui aurait fait du bien aux caisses. En étant éliminé de la coupe par Empoli, en plus de l'humiliation, tu n'as plus aucun trophée à portée de main pour cette saison où tu avais besoin de rassurer, de montrer que ton projet est vraiment solide, et avec la double défaite contre l'Atalanta et la Fiorentina, en plus de l'humiliation, de rentrer tête baissée dans les vestiaires en n'ayant marqué aucun but pour cet encaissé, tu as offert 6 points d'avance à 2 concurrents directs. Résultat des comptes, économiquement, tu es dans une immense difficulté pour la saison prochaine. Sportivement, tu n'as aucun trophée permettant de relever un peu le bilan sportif. Et en termes d'objectifs, la Juventus se retrouve 5e de Serie A dans un peloton très serré derrière l'Atalanta, l'éloignant de plus en plus d'une prochaine qualification en la Ligue des Champions, pourtant vitale. Sur le papier, la situation est absolument catastrophique, mais si tu creuses un peu, tu peux te faire encore plus peur. Si dans ma vidéo précédente, j'avais essayé de montrer que Motta n'était pas le seul fautif, puisque les blessures et le mercato discutable pouvaient être mis en avant, en 2 mois, la situation a totalement changé, puisque l'Italien a littéralement fait plonger son équipe dans la crise. Avec ses choix tactiques discutables, tels que sortir Kefren Turam du 11 pour le match le plus important de la saison, ne plus faire confiance à Kenan Yildiz, qui est l'un de tes rares joueurs créatifs, ou bien sous-exploiter Mbangula, qui a montré qu'il pouvait faire de belles choses sur son côté, il a affaibli une équipe qui n'a jamais retrouvé son rythme, ou bien même sa formule. Sa relation avec les rares leaders de l'équipe a explosé petit à petit, ses meilleurs joueurs en ont eu marre de sa gestion, et au final, les résultats sportifs se sont retrouvés impactés. En très peu de temps, l'équipe est passée d'une union talent pleine de promesses à un navire qui coule. Si la gestion de Giuntoli peut évidemment être mise en avant, c'est avant tout Motta qui en est le fautif, et c'est donc lui le premier fusible à en prendre les conséquences. Thiago Motta, pour sa première expérience dans un top club, se retrouve viré en pleine saison, un exploit pour un entraîneur de la Juventus, mais un choix qui s'entend, puisque l'objectif vital, que ce soit économiquement ou sportivement, semble plus loin que jamais au vu de la dynamique en interne. Sans le soutien de son vestiaire, ni le soutien de la direction, Motta a tout perdu, et il est donc logique de tourner la page. Une décision forte, Motta a donc été démis de ses fonctions avec son staff, et un pompier est arrivé pour sauver les meubles. Un pompier qui a attendu ce moment toute sa vie, le grand Igor Tudor.
Pourquoi la direction de la vieille dame a-t-elle choisi un entraîneur croate sans emploi à la tête de son équipe première pour diriger cette mission sauvetage? Le choix peut paraître surprenant. Le croate n'a ni un palmarès dingue, ni un CV qui fait rêver, il est connu pour ses épopées à court terme, mais sans réelle réussite à haut niveau. Et la question pourrait donc paraître légitime, sauf si, évidemment, on connaît le contexte. Ancien joueur de la vieille dame durant de nombreuses années, son aventure avec le club italien a toujours eu un aspect romantique sincère. Que ce soit lorsqu'il a décidé de rester dans son équipe lors de la descente en série B, ou bien même des années plus tard, lors de son retour. Devenu entraîneur principal dans son pays, il a rejeté son poste, il a rejeté un poste à responsabilité pour devenir l'adjoint de Pirlo, qui à l'époque n'avait aucune expérience chez les pros. Un choix montrant une nouvelle fois son attachement au club et au blason. Lorsque Pirlo a finalement été démis de ses fonctions, lui s'attendait à avoir sa chance, et lorsqu'il ne l'a pas eu, la déception a fait mal. Son retour sur les bancs se fera donc en Italie, il se fera une petite réputation grâce à son style de jeu qui lui permettra de rejoindre l'OM, de retrouver Longoria et quelques anciens de la Juventus avec leurs bons côtés et leurs inconvénients. La fin d'aventure, un an plus tard, lui a laissé la liberté de croire à une belle chance de saisir la place dont il rêve, et si le passage à la Lazio reste anecdotique dans sa carrière, enfin, Igor Tudor est là où il souhaite être, et dans les conditions difficiles mais intéressantes. Son travail pour ces 2 derniers mois de compétition est très clair, mais difficile, puisqu'il doit réussir à rapidement implanter ses idées pour réunir un groupe qui a lâché son dernier coach, il doit réussir à faire performer des joueurs qui ont été décevants sous Mota, qui n'ont pas répondu aux attentes, placés en eux suite à leur gros transfert, le tout avec un groupe qui reste tout de même sacrément jeune, avec un déficit net de leader. Une situation qui lui permettra de faire un tri dans le vestiaire, lui n'hésite jamais à aller au conflit pour installer son jeu, il veut un respect de la hiérarchie et une confiance totale en ses idées. Ce mélange dangereux à première vue pourrait fonctionner puisqu'Igor connaît l'environnement, il connaît la pression inhérente à son poste, il l'a attendu toute sa vie et c'est une motivation supplémentaire qui pèsera assurément dans la balance. L'objectif principal sera évidemment de retrouver les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Je crois que dans son contrat il y a une clause qui lui permet d'espérer rester plus longtemps si la cible est atteinte, donc je pense que pas mal de conditions sont réunies pour voir une belle épopée en cette fin de saison. Le changement de dynamique risque de faire mal. Tudor pratique un football sacrément énergivore, intéressant mais aussi risqué. Pressing immense à la perte, défense individuelle sur la majorité du terrain, course à haute intensité des pistons et base à 3 devant gérer des contres qui peuvent être sacrément piquants. Cette formule risquée peut faire peur, mais le spectacle proposé couplé à la folie offensive lorsque tout clique est tellement impressionnant que l'on en oublie le reste. L'intensité demandée dans les efforts pour créer le danger ou bien l'annuler est folle. Chaque joueur doit faire les efforts pour qu'aucun espace ne soit facilement pris. Cela permet à son équipe d'être capable de récupérer très vite le ballon pour lancer une phase offensive dangereuse lorsque le bloc est en transition attaque-défense. Maintenant, si de l'Hellas Vérone à l'OM, Tudor avait déjà fait quelques changements dans sa mise en place, il reste difficile de savoir comment tout va s'emboîter à la Juventus. Si Di Gregorio devrait rester assurément le joueur numéro 1 dans les cages avec un rôle plus important dans les phases de possession, le passage à 3 derrière pourrait s'avérer intéressant. Vega et Kalulu pour suppléer, Gatti sera assurément la formule en place et leur jeu au pied mieux exploité qu'actuellement pourrait aider grandement à la mise en place d'un jeu plus intéressant. Sur les côtés, les options disponibles sont un peu bizarres. Cambiasso par exemple a trop de talent balle au pied pour être utilisé comme un simple piston. Wea à l'inverse colle totalement à ce qui pourrait être demandé, ce qui laisse une place à Mark Kenny ou Albert Costa dans la rotation. Le reste est encore un peu flou. On sait que Tudor apprécie le profil de Vlahovic, mais je dois avouer que j'ai du mal à le voir aligné avec Kolo Muani. Si on se rappelle de son passage à l'OM, je le vois plutôt avec un Joe Thuram Locatelli derrière un trio. Ils disent Vlahovic contre Sao, avec quelques modulations possibles, si Koop Meiners revient à son meilleur niveau, ou bien si le Croate veut opter pour une formule où son milieu est plus adepte à courir. Actuellement, je dois avouer que j'ai des doutes sur la formule qu'il mettra en place. Tout n'est pas clair, mais je pense qu'il a les outils pour réussir à avoir ce fameux électrochoc chez certains. En tout cas, pour cette fin de saison seulement. L'intensité durant un match est un vrai problème en dehors des gros. Rares sont les moments où la Juventus de Mota pressait haut. Rares sont les moments d'ailleurs où ces joueurs se ressemblaient à une équipe avec une idée. Et ce serait vraiment intéressant de voir si le Croate peut emmener tout le monde dans son élan, puisque ce sera vital pour bien finir la saison et la Coupe du Monde des clubs. Thiago Motta doit évidemment être pointé du doigt pour sa gestion pas optimale, ses problèmes de relation avec les joueurs, son incapacité à implanter ses idées, ses choix d'hommes discutables qui ont détruit le projet en place et les résultats. Il ne faut pas oublier le second fautif tout aussi important, Giuntoli. Entre son mercato où il a vendu tous les jeunes les plus prometteurs de Next Gen pour financer des dépenses XXL sur des profils qui ne sont pas au niveau et qui ont été surpayés, son incapacité à aller chercher un défenseur central au niveau cet hiver en dehors du prêt de Vega tombé du ciel,
et surtout ce retournement de veste pour jeter Mota sur le train pour sauver sa peau. Le nouveau projet de la Juventus dont j'ai beaucoup parlé a échoué et c'est en grande partie sa faute. Je pense que ce sera à ne pas oublier au moment du bilan de la saison lorsque les plans pour la prochaine commenceront à être en place. Maintenant, le flou entourant la suite le sauve. Tudor de son côté, pour sauver la saison et obtenir sa prolongation, doit battre la Roma, Bologne et la Lazio chez les concurrents directs. Les autres clubs affrontés sont pour la plupart en quête de points pour se sauver, donc impossible de réellement se projeter sur le bilan qu'il fera. Très honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir comment tout va s'emboîter, comment les joueurs vont répondre à ce changement de style tactique et de gestion, comment les échecs de Mota vont performer sous un coach qui pourrait par exemple se rapprocher du style Atalanta pour Coupe Mainers, et j'espère pour lui que sa mission sera une réussite. Je pense que beaucoup sont pessimistes, et c'est difficile de ne pas l'être et de leur donner raison, mais en tant que membre du fan club de Tudor, je saurai rester derrière lui dans cette tâche. Dans tous les cas, on aura plus de réponses avec la préparation pour le premier match, lorsque tous les joueurs seront de retour, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant, je trouve que c'est sacrément flou quand même. Bref, bonne chance aux supporters de la Juventus pour cette nouvelle épreuve, en espérant que Elkan, le bourreau, finisse par enfin vendre pour laisser le club à des gens bien plus compétents que ces hommes en place.